cesser de gémir et de vous lamenter. Ceux qui se lamentent ou gémissent sans arrêt se rendent souvent la vie impossible car cette manière d'être est une dépense inutile d'énergie. Il faut cesser de se plaindre et de fulminer et s'appliquer plutôt à trouver la sérénité si nous voulons vivre pleinement et efficacement. Mais comment y arriver ? La première étape consiste à ralentir notre rythme de vie. Nous ne nous rendons pas compte de la vitesse folle à laquelle nous vivons, ni à quelle pointe le rythme de notre existence s'est accéléré. Beaucoup s'y épuisent physiquement, moralement et spirituellement. Une personne peut fort bien vivre physiquement une existence paisible tout en maintenant un rythme émotif effréné. De ce point de vue, même un invalide peut vivre à un rythme excessif. Cela se produit lorsque l'esprit passe fiévreusement et anarchiquement d'un comportement à un autre. Il en résulte un état de surexcitation et de tension extrêmement néfaste qu'il importe de calmer à tout prix. Cette surexcitation favorise l'apparition de toxines dans l'organisme, entraîne un état de fatigue et un sentiment de frustration qui nous rend irascibles et excédés par tout, qu'il s'agisse de nos problèmes personnels, de la situation nationale ou des événements mondiaux. C'est à se demander si les gens habitués qu'ils sont au stress n'en ont pas besoin pour être heureux. Ils ignorent quasi totalement le silence profond des vallées et des bois qui étaient si familiers à nos aïeux. Leur rythme de vie est tel qu'il leur est impossible, dans un très grand nombre de cas, et qui plus est dans les villes, de trouver la paix et le silence. Un homme d'affaires entreprenant et dynamique décrivait fébrilement à son médecin la somme énorme de travail qu'il devait abattre quotidiennement. « Chaque jour, lorsque je quitte le bureau, ma serviette est remplie à craquer, disait-il nerveusement. Le médecin lui demanda pourquoi il devait amener tout ce travail chez lui. « Je dois le faire, hurla-t-il. »« Pourquoi ne pas confier ce travail à quelqu'un d'autre ?» suggéra le médecin. « Mais, répliqua l'homme d'affaires, parce que je suis le seul qui puisse l'accomplir. Il faut qu'il soit bien fait, et je suis le seul qui puisse l'accomplir comme il faut, et rapidement. Tout repose sur mes épaules. »« Si je vous fais une ordonnance, allez-vous la suivre ?» demanda le médecin. Et voici la prescription plutôt fantaisiste que fit le médecin à son patient. 2 heures durant, chaque jour ouvrable, il devait effectuer une longue promenade à pied. De plus, chaque semaine, il devait passer une demi-journée dans un cimetière. « Mais pourquoi une demi-journée dans un cimetière ?» s'insurgea l'homme. « Premièrement, répondit le docteur, je veux que vous vous promeniez parmi les pierres tombales de personnes qui résident dans cet endroit en permanence. Deuxièmement, je veux que vous méditiez sur le fait que nombre d'entre elles croyaient, tout comme vous, que le monde reposait sur leurs seules épaules. Méditez aussi solennellement sur le fait que, quand vous y reposerez à votre tour en permanence, la Terre continuera de tourner, et, quelque important que vous ayez pu être, d'autres s'occuperont d'effectuer le travail que vous faites maintenant. » Le patient comprit vite. Il ralentit son rythme de travail, apprit à déléguer des tâches, c'est-à-dire relativisa son importance. Il a aujourd'hui cessé de gémir et de hurler, il s'est calmé. Depuis, son travail est mieux fait. Il a mis au point un organigramme plus efficace et il admet maintenant que son entreprise est en meilleure santé. Un ex-membre d'une équipe championne d'aviron me confiait que l'entraîneur rappelait sans cesse à son équipe que pour gagner une course, il faut ramer lentement. Le fait de ramer rapidement, disait-il, tend à déséquilibrer le rythme qui est alors très difficile de rétablir. Il est donc sage de ramer lentement pour aller plus vite. Ralentissez le rythme de vos activités. De toute façon, tout ce que vous désirez sera au rendez-vous si vous y travaillez sans stress, sans tension. Apprenez l'art de laisser filer l'agitation nerveuse. Pour arriver à maîtriser ce mode de vie, je recommande la concentration sur des pensées paisibles. Chaque jour, nous posons des gestes destinés à notre corps. Nous nous baignons, nous nous brossons les dents, nous faisons de l'exercice. De la même manière, nous devrions prendre le temps de garder notre esprit en bonne santé. On peut y arriver en s'asseyant simplement et en se laissant aller à l'évocation d'images paisibles. Ce peut être un beau paysage montagneux, une douce vallée, un ruisseau à truites, ou encore un rayon de lumière argentée se reflétant dans un cours d'eau. Au moins une fois par jour,
de préférence durant la partie la plus occupée de la journée, cessez toute activité et pratiquez votre pause sérénité. À certains moments, il est absolument essentiel de vérifier votre rythme d'activité. Observez-vous donc toute affaire cessante.